Merci beaucoup. Je demande à notre Père de me donner les mots qu'il faut et la finesse qu'il faut. Avant de commencer, j'aimerais ici présenter les civilités les plus importantes à l'ange de cette église, le prophète Emmanuel Dodi. C'est quelqu'un de pertinemment intelligent, pertinemment spirituel. Mon travail de tous les jours, c'est de poser des questions. Et donc, j'ai rencontré des centaines de personnes à qui j'ai posé des questions. Mais je peux le dire, en prenant le ciel pour témoin, c'est rare de trouver des gens comme ça. Et quand vous êtes dans une église où l'ange est de cette trempe, au moins vous êtes sûr que vous pouvez ne pas prier un jour. Le diable peut être distrait. Et si j'étais vous, j'applaudirais beaucoup pour lui. Mesdames et messieurs, j'aimerais être pratique avec vous aujourd'hui. Il est vrai que le monde nous offre un spectacle désolant. Il y a des évidences qui ne peuvent pas être contestées. C'est que la mort existe partout, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. La pauvreté, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. La pauvreté est un mot français. La pauvreté, vous la trouvez dans toutes les langues. Dans toutes les langues du monde, la pauvreté existe. Donc, ce n'est pas l'œuvre de Satan. La pauvreté, les maladies, les complications, la haine, la trahison, toutes ces choses existent déjà. Et je suis convaincu que nous sommes nés, nous avons trouvé ces choses-là. Rassurez-vous que nous partirons, nous allons laisser ces choses-là. Mais le plus important, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de ces choses-là. En réalité, ce n'est pas ce qui nous attaque qui nous fait le plus mal, mais comment nous regardons ce qui nous attaque. Si vous restez yeux braqués aux événements, à ce qui vous dérange, à ce qui vous perturbe, il est probable que vous puissiez passer toute votre vie en ne faisant que pleurer, en ne faisant que vous battre. Par contre, si vous décidez de regarder autrement les choses, vous allez vivre avec ces choses-là, mais ces choses-là ne vont pas vous attaquer. Ainsi, dans un milieu de pauvres, il y a des gens qui s'enrichissent, s'envoler aussi. Ainsi, dans un milieu où les gens meurent, il y a des gens qui vivent aussi. Dans un pays où les taux d'espérance, disons, l'espérance de vie est à 46 ans, mais vous avez des gens qui font 100 ans, 116 ans. C'est simplement pour dire qu'il y a des évidences qu'on ne change jamais. J'aimerais aussi vous dire une chose. Vous savez, dans la vie, vous avez la maternité, et c'est le théâtre de la vie. Vous avez la maternité et vous avez le cimetière. La maternité, c'est le point de départ des hommes. Je veux dire le corps. Parce que l'esprit, on sait que ça vient un peu plus en avant. Mais le corps commence le jour où on est et ça s'arrête le jour où on meurt. Je parle du corps, je ne parle pas de l'âme, je ne parle pas de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la maternité et le cimetière? Dieu s'est dédouané déjà. En faisant quoi? En vous dotant de potentialités énormes. Ça veut dire que chacun d'entre vous est une réponse à une question donnée. Mais tout dépend de quand vous découvrez ces talents-là et tout dépend de comment vous faites avec ces talents-là. Et je dois vous rassurer une chose, les talents ne dépendent pas de votre nationalité. On s'en fout de votre nationalité. Le talent des basketteurs n'a pas besoin de savoir si Mutombo Dikembe est congolais ou pas. Ils s'en foutent. Le talent est là. C'est à Mutombo Dikembe de confirmer que c'est un basketteur. Point barre. Le talent n'a pas suivi la nationalité de Messi pour être là, dans ces pays. Le talent était là et Messi a assumé, il était là. Il était là où il devait être. Et donc Dieu envoie comme ça chaque jour des ingénieurs, des maçons,
des architectes, des avocats, je veux dire de prophètes, de gens de n'importe quelle manière. Ils viennent dans les maternités. Mais le comble, c'est que ces personnes-là, il arrive des fois qu'ils meurent avec leur talent. Ainsi, le cimetière est devenu l'endroit le plus riche au monde où vous trouvez des livres qui n'ont jamais été écrits, des chants qui n'ont jamais été chantés, des personnes qui n'ont jamais, des pasteurs qui n'ont jamais, jamais prêché, de potentialités qui ne sont jamais déployées, simplement parce que les gens ont passé leur temps dans la distraction que dans la concentration. Et c'est là que le jeu se passe, dans la distraction et dans la concentration. Voici, je vous propose la découverte. Mes frères, si vous vous découvrez plus tôt, il y a beaucoup plus de chances que vous puissiez briller plus tôt aussi. Mais si vous vous découvrez en retard, il est beaucoup plus important que vous puissiez passer un court de temps seulement dans la gloire et puis vous mourrez. Parce que ce corps n'obéira pas à ça. Il y a les impératifs du corps. Quand vous avez 60 ans, vous ne pouvez plus avoir l'énergie de quelqu'un qui a 15 ans. Ça veut dire donc si vous vous découvrez à 60 ans, c'est votre problème. Si vous alliez vivre 30 ans, disons 70 ans, vous n'allez briller que pour 10 ans et puis ça s'arrête là. Mais si, par contre, vous vous découvrez à 12 ans, il est beaucoup plus probable que vous vivez longtemps avec cette gloire, avec cette performance. Et donc ici, moi je vous interpelle tout simplement à faire une petite analyse. La conséquence du fait de ne pas se découvrir, c'est le regret. Et nous avons aujourd'hui des gens qui accusent tout le monde. Ils sont amers, désagréables. Tout simplement parce qu'ils ont passé leur temps à accuser les autres au lieu de se connaître. Et aujourd'hui, ces personnes sont devenues des personnes amères, des personnes toxiques, que vous ne voulez même pas rencontrer. Vous le saluez. Bonjour, comment allez-vous? Il dit, ça va pas. On ça ira. On ne vous a pas demandé si Dieu agira ou Dieu n'agira pas. On a demandé, est-ce que vous allez bien? Répondez par oui, je vais bien. Et ça s'arrête là. Et si vous dites que je ne vais pas bien, c'est votre problème. Ce n'est pas le problème du monde. C'est à vous, et parce que ça vous concerne vous. Le monde, il n'y a personne qu'on a enterré avec quelqu'un d'autre pour dire « Ah, je n'ai pas fini ma mission, viens avec moi. » Ah non, vous mourrez et vous partez seul. Et votre histoire s'arrête là. Et maintenant, ces personnes qui deviennent toxiques, qui insultent tout le monde, qui changent des églises par église, qui accusent les pasteurs de ne pas avoir de l'onction. En fait, ce sont des gens qui viennent donner leur vie entre les mains des pasteurs pour dire « Pasteur, t'as la vie, on a la vente dans mon copain. » Ça ne se passe pas comme ça. Même notre papa, vous allez l'insulter. Et l'avantage dans tout ça, c'est que même si vous l'insultez et vous changez, il est augmenté. Parce que lui, il n'est pas venu pour te prendre entre les mains. Ah, mais Maillot, non, il est venu te montrer la lumière. Et c'est à toi de te débrouiller. Il te montre le chemin et tu suis le chemin. Tu ne veux pas suivre le chemin? La Bible dit quelque part, je t'ai mis comme sentinelle. Si quelque chose de mal arrive, annonce à mon peuple. Si ce peuple t'écoute et ne fait pas ça, quand je punirai, il fait eux-mêmes. Après, c'est eux-mêmes, quoi. Mais le mal, ça serait si lui ne vous donne pas la parole. Sa responsabilité, c'est de vous enseigner. Sa responsabilité, c'est de ne pas devenir dans vos maisons et vous dire faites ceci, faites cela. Non. Il dit, et puis ça s'arrête là. Et tu le fais, tu ne le fais pas. C'est ton problème, en fait. Et donc, les conséquences, c'est que vous avez des gens qui pleurnichent, qui pleurent, qui accusent tout le monde. Parce qu'il a aujourd'hui 40 ans, il a 30 ans, il a 38 ans, il a 50 ans. Il n'arrive pas à se prendre en charge. Et généralement, ces personnes ont toujours des excuses. Parce qu'ils ne veulent pas s'assumer. Ils ont toujours des excuses. Mon frère, pourquoi ça ne marche pas? Famille. Papa Salakiboy. Maman Loba Kiboy. Pourquoi ça ne marche pas? Non, Kabila Mandaki 18 ans. Pourquoi ça ne marche pas? Mobutu Zalanga 32 ans. Vous aurez des explications. Des explications. Pourquoi ça ne marche pas? Oh non, Babel, colonisé, et puis vous allez vous rendre compte que le temps passe, votre vie ne change pas. Et vous continuez toujours dans les accusations, mais rien de bon ne change. Alors c'est quoi la solution en fait? La solution, c'est de vous découvrir. C'est pourquoi on dit « Jeune, découvre-toi ». Il y a quelqu'un dans la Bible, j'apprécie beaucoup sa vie, c'est Jérémie. Jérémie, c'est pour moi un symbole pour vous dire comment Dieu nous connaît tous avant que nous puissions naître. Dieu dit à Jérémie que je t'ai connu avant que tu naisses. Je t'ai choisi. Et Dieu ne s'arrête pas là, je t'ai équipé. Ça veut dire ceci. Tout le monde est équipé, mais à la portion de son talent, à la portion de sa mission.
Mais maintenant, si nous confondons les choses, nous commençons à jalouser l'autre, à vouloir demander ce que Dieu a donné à l'autre de nous donner, eh bien là, nous nous mettons le couteau dans la gorge et on meurt à la fin. Parce que regardez, vous avez les cochons. Vous avez un jour, c'est une anecdote qui n'a rien à voir avec la vérité, mais un jour Dieu, il suivait une discussion entre l'hippopotame et les cochons. Voici ce que l'hippopotame dit à Dieu. Mais Seigneur, je connais que tu es Dieu, mais regarde un peu. Le cochon, tu as mis un colombo. Yewana 3 mois après, 6 mois après, à Zuzé. Malamoko a boti. Nazeli kaka. Bananaye baboti. Ngana zozela kaka. Bananaye baboti. Ngana zozela kaka. Nalimbi nanga makambo nzambo zoyo kangati. Et Dieu regarde l'hippopotame, il l'appelle. Il dit hippopotame, tu te plains pour ça? Il dit oui, je me plains pour ça. Il dit ok, d'accord. Ngula bota nanani. On a bota ngula. Bon, il y a hippopotame, on a bota hippopotame. Bon, maintenant on va calculer le prix. Il y a Bangoulou, là le prix, il y a hippopotame. Quand on a fait les calculs, l'hippopotame n'a pas de prix parce que si vous le tuez, on vous arrête. Mais les cochons, il a le prix à payer. Au fait, Dieu vous dit maintenant, vous voulez être un cochon ou hippopotame? Alors, si vous voulez être le cochon, ou si vous voulez être l'hippopotame, comprenez ici que votre vie n'est pas liée aux autres. Parce que les autres n'ont pas la même mission que vous. Nous sommes venus dans un monde où le combat est différent. La victoire est différente aussi. Nous n'avons pas le même combat, on n'aura pas la même victoire. Celui qui est appelé à se battre 10 fois et celui qui est appelé à se battre 20 fois ne sont pas pareils. Et le temps de la patience de l'un d'entre eux, il y a un temps qui doit être beaucoup plus important que l'autre. C'est celui qui est appelé à des grandes choses qui doit être beaucoup plus patient. Mais ce qui nous tue aujourd'hui, ce que nous voulons tout de suite et maintenant, on vit dans une situation, dans un pays d'immédiateté. Et l'immédiateté crée un trou. Ce que les gens se perdent rapidement parce qu'ils ont voulu trop gagner. On aime très souvent apprécier les gens, mais nous ne prenons qu'une facette de leur vie. On ne prend pas l'ensemble de leur vie. Quelqu'un veut dire, je veux être comme le prophète Emmanuel Dodi. Pourquoi? Vous savez? Parce que quand il touche quelqu'un, il guérit. Parce que quand il dit quelque chose, la personne, ben vous savez le sacrifice qu'il a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il vous demande, bon, écoutez, moi je fais ceci et cela, vous dites, non, ôtez. J'ai entendu les gens dire, je veux être comme Mandela. Et je leur pose la question, vous allez accepter de faire 27 ans en prison? Oh non, c'est quand même beaucoup, non? Mais je dis, mais là, le succès est proportionnel à la mesure de votre douleur et de votre combat. Vous voulez devenir grand, vous souffrirez grand. Vous voulez devenir grand, vous devez payer le prix de la grandeur. C'est l'humiliation, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est les insultes. Avez-vous les épaules nécessaires de supporter ces choses-là? Alors si vous n'avez pas la mesure de le faire, dites merci à Dieu parce qu'il ne vous le donne pas. Parce que si vous le donne, vous allez mourir. Et donc, nous sommes appelés à nous découvrir au fait. Parce que si vous vous découvrez, vous n'allez pas manger dans l'assiette de l'autre. Vous savez, beaucoup de femmes sont devenues des prostituées parce qu'elles ne s'y connaissent pas. Beaucoup de mains ont touché le corps de certaines femmes, de mains qui ne pouvaient même pas les toucher parce qu'elles ne s'y connaissent pas. Le monde est comme un marché. Vous vous vendez moins cher, on vous paye moins cher. Vous vous vendez cher, on vous achète au prix que vous vendez. Et aujourd'hui, quand on pose des questions aux gens, est-ce que vous vous connaissez pour vous donner le prix? Les gens ne se connaissent pas. Les gens s'identifient selon le moule. Ils s'identifient selon que les gens veulent qu'ils s'identifient. Et du coup, il y a des problèmes sérieux. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de mariages qui ne sont pas des vrais mariages. Il y a des mariages que Dieu ne reconnaît pas du tout. Parce que ce sont des unions des hommes et des femmes. Ils se sont mis ensemble eux-mêmes, sans finalement avoir la volonté de Dieu. Et du coup, votre vie a toujours des problèmes. Parce que ni l'homme et la femme, personne ne se connaît. Vous vous êtes mis comme ça, et puis voilà que ça devient un problème. Quand vous vous connaissez, le succès ne vous surprend pas. Quand vous vous connaissez, vous déroulez votre vie. En fait, vous êtes au courant de ce qui va se passer, en fait. Vous n'êtes pas surpris. Mais quand vous ne vous connaissez pas, il suffit d'un petit succès, vous devenez troublé. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont morts, pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'ils ont eu le succès très tôt. Et ils n'étaient pas préparés. C'est ainsi que des gens deviennent déréglés, orgueilleux, impertinents, impolis, tout simplement parce qu'ils ont eu une petite goutte de succès. Et si vous vous découvrez, vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas vous vendre moins cher. Je vis des hommes, et je le parle en politique, j'ai honte. Comment se fait-il, comment faites-vous pour être un homme et aller vous incliner devant un autre homme, non pas parce que celui-ci est votre père spirituel, mais parce qu'il vous donne de l'argent. Ça veut dire, l'homme arrive au point de se mettre en bas de l'argent. Et quelqu'un d'autre va piétiner cette personne-là parce qu'il ne se connaît pas, ou elle ne se connaît pas. Parce que si vous vous connaissez, vous n'allez pas vous vendre moins cher.
Il y a des gens qui mentent, qui font des bêtises parce qu'ils ne se connaissent pas. Et quand ils se connaîtront, ils comprendront que ça n'a rien à voir. Alors je vais vous lire un verset biblique. Je rappelle ici, quand je lis un verset biblique, je ne les lis pas dans la révélation, je lis les textes et non la révélation. Parce que le dépositaire de la révélation est là. Alors, j'aimerais ici avec vous, si vous me permettez bien évidemment, on va lire quelques versets. Moi, ça me fait plaisir de les lire. Je ne sais pas si vous aussi. C'est... Voilà, je me trouve. C'est Osée, le chapitre 4, le verset 6. Voici ce que Dieu dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt. Est-ce que parce que Kabila est là? Est-ce que parce qu'il y a l'alliance FCC-Cash? Est-ce que parce que nous sommes dirigés par le Soukinini? Est-ce que c'est parce que les impérialistes sont là? Imaginez qu'on n'a même pas dit parce que Satan est là. Donc ici, manquer la connaissance, c'est avoir la mort avec vous. Donc ici, je crois que vous devez comprendre que ça n'a rien à voir avec l'Endokia famille, rien à voir avec la complexité du pays. Le problème réside dans la connaissance. Que nous devons déployer toutes nos énergies pour découvrir cette connaissance-là. Mais attention, la vraie connaissance. La vraie connaissance. Et cette vraie connaissance, rassurez-vous, on ne la trouve pas à l'université. Ce n'est pas un titre académique. Non, ce n'est pas non plus un ticket en banque ou un titre de voyage. Ce n'est pas la couleur de la peau, ce n'est pas la race. Ce n'est pas une situation géographique. Pas du tout. Ce n'est pas la taille ou le poids du corps. La vraie connaissance. Et j'aime bien ce que l'autre version dit. Là, j'ai lu Louis II. Mais voici ce que Martin Bible dit. Martin dit ceci. Mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science. C'est-à-dire qu'il a rejeté la science. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc, notre ennemi, le premier ennemi de notre vie, c'est l'ignorance. Ou la première ennemie, c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est le lieu où le diable vous détruit complètement. Il vous amène dans la confusion, il vous amène dans le doute, il vous amène de ne pas croire en vous. Et beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent ailleurs en train de faire autre chose. Et si par absurde, Dieu cherche les talents, il se dit, mais il est où? C'est pas là que je l'ai mis. Pourquoi il se bat là-bas? Vous savez, la règle des statistiques, c'est que dans le monde, vous avez des gens qui font un peu et des gens qui font vraiment. Ceux qui font un peu, les apéupristes, sont ces personnes-là qui ne connaissent pas ce qu'ils font, mais ils suivent la foule. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Albert dit, celui qui ne connaît pas où il va, il ne saura jamais ce qui va lui arriver demain. Parce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de boussole. Comment vous allez vous référer? Pourtant, ceux qui connaissent sont ceux-là qui ont su ce qu'ils étaient. Qui je suis une chèvre. Ce que je fais, je mange les herbes. Vous ne me trouverez pas dans les rayons des viandes, parce que ce n'est pas moi là-bas. Et aujourd'hui, vous avez des maçons qui sont devenus des médecins. C'est ça la règle des statistiques. Ils sont nombreux. Quand on parle de 15 000 médecins, il est là. Mais quand on parle de qui a détruit Ebola, on dit quelqu'un d'autre. Et vous allez découvrir quand? Vous allez découvrir quoi quand? Parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Si vous êtes là où Dieu vous a placé, vous ferez des exploits. Vous allez étonner, épater, et vous allez finalement faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas parce que vous parlez 2-3 mots en français que vous devenez journaliste ou avocat. Vous serez comme tous les avocats qu'on ne connaîtra jamais. Le procureur est là, il a connu les avocats. Mais si vous lui demandez, dites-nous 5 avocats, il vous citera d'autres personnes. Pourquoi? Et si vous lui posez la question pourquoi, parce qu'il vous dira, ce monsieur-là, quand il parle, vous sentez que c'est un avocat qui parle. Beaucoup ont fait les maths physiques parce qu'ils ont suivi les amis faire les maths physiques. Et ces gens se sont perdus eux-mêmes dans leur vie. Beaucoup deviennent footballeurs parce que c'est l'aspect maintenant, c'est la tendance. Tout le monde veut être footballeur. Mais vous allez remplir les terrains ou vous allez chauffer les bancs, mais vous ne serez jamais comme Messi. Parce que imaginez-vous que Messi se trouve. Mais alors imaginons qu'on est dans un hôpital et tu arrives, qui tu trouves en blouson, c'est Cristiano Ronaldo, médecin. Oh, docteur Cristiano. Oh, mais attendez une seconde. Toi, c'est au football, c'est pas ici. C'est-à-dire que vous ne pouvez briller que là où Dieu vous a vu briller.
Ne cherchez pas de vous tuer, ne cherchez pas d'apprendre de parler comme moi ou de faire comme quelqu'un d'autre. Chaque fois que vous voulez faire comme quelqu'un d'autre, vous tuez le vrai vous. Chaque fois que vous allez vouloir faire comme quelqu'un d'autre, vous tuez vous-même. Vous savez, mes frères, la nature récompense toujours ceux qui osent. La nature récompense toujours les précurseurs. Mais la nature se fout des imitateurs. Si vous imitez, imitez le côté positif. Et ajoutez en vous, ajoutez en cette imitation votre touche personnelle. C'est ce qui démarquera de ce que vous êtes. Mais si vous suivez quelqu'un de la manière dont il fait, ça veut dire que vous avez fait le mimétisme et vous avez conduit dans la mort. Parce que vous, le vrai vous, est mort. Si vous rentrez à la maison, enlevez les photos de Madonna, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de tout le monde, de ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne deviendrez jamais comme eux. Et Dieu vous attend pour être vous. C'est qu'on vous attend. Alors, rentrons maintenant dans le plus important de ce qu'on allait dire. Vous avez ici, sur Terre, des gens qui sont appelés à faire mieux. Mais comment découvrir son talent? Parce que ça a toujours été la question. Comment découvrir son talent? Comment découvrir son don? Vous devez d'abord développer un lien avec Dieu, ce qui est très important. Et je ne prêche pas ça aux affranchis, je suppose que vous connaissez ces choses, et on vous a déjà prêché comment connaître Dieu, c'est quoi les chemins de suivre Dieu, donc on va laisser cette partie-là. Mais je vous parle de reconnaître les potentialités qu'il y a en vous, que se trouve en vous. Vous commencez par vous tromper quand vous laissez quelqu'un d'autre influencer votre devenir. Dans l'identité, parce que c'est le premier élément, avant de vous découvrir, vous devez d'abord savoir c'est quoi votre identité. Dans l'identité, nous avons 3 types de moi. Nous avons 3 identités généralement. Je ne sais pas si j'ai laissé mes écrits ici. Voilà. Vous avez 3 moi. Le premier moi, c'est ce que le moi extérieur. C'est ce que les gens vous voient. C'est comment les gens vous disent que vous êtes. C'est la validation des autres en fait. Mais rassurez-vous d'une chose, ça ne séduit pas Dieu. Dieu ne prend pas compte de ces choses-là. Parce que tout le monde ici, nous avons une impression des gens sur nous. Ah, Christian, c'est quelqu'un de bien. Ah, Christian, c'est quelqu'un de beau. Ah, et tout, et tout, et tout. Ça, c'est ce que les gens connaissent. En fait, c'est ce que je veux que vous voyez. Il y a une deuxième identité. C'est ce qu'on appelle le moi intérieur, mais beaucoup plus faible. Parce que c'est ce que moi et mon cercle proche connaît. Il y a que moi, ma soeur Christelle, mon frère Guigui, c'est eux qui connaissent qui je suis en réalité. J'ai oublié que j'étais marié. Ma femme aussi. Comprenez-moi, ça fait seulement 14 jours que je suis marié. C'est normal qu'on a encore les habitudes. J'ai une très belle femme, une merveilleuse dame, elle est là. Et donc, ça arrive que ces personnes-là seulement connaissent qui vous êtes. Mais en réalité, il y a un vrai vous. C'est le moi intérieur, alors profond. C'est ce que Dieu sait que vous êtes et ce que vous savez que Dieu sait que vous êtes. Alors, si vous n'avez pas encore compris ce que Dieu sait que vous êtes, comment Dieu vous appelle, par quel nom Dieu vous appelle, comment Dieu vous reconnaît, rassurez-vous d'une chose, vous perdez votre temps. Peu importe les grades que le monde vous donnera, vous ne saurez jamais ce que le monde veut. Vous dormirez toujours avec des questions, alors qu'un enfant de Dieu dort toujours avec une certitude qui se réveillera le matin et qui continuera sa mission. Et donc ici, vous avez un problème. Il y a des hommes, des masturbateurs, des jeunes fainéants, farceurs, impudiques, menteurs, fossoyeurs, ou faussaires même. Mais, en fait, les autres, n'est-ce pas? Voilà, grand prêtre, ça c'est ce que les gens veulent que tu connais. Et ça s'achète avec l'argent, avec le pouvoir, on peut acheter cette identité-là. Et puis il y a ce que votre famille sait. Il y a des gens, quand ils sont en public, même leurs femmes savent qu'ils disent faux, ils mentent. Leur femme a élu, c'est du théâtre qu'il fait. Et puis il y a le moi que seul vous et Dieu savez. Et tu es au courant que je suis ce que Dieu veut que je sois. Alors ce que toi tu es, c'est quoi? J'ai donné l'autre fois un exemple, disons un petit exercice. J'ai demandé aux gens, écrivez sur un bout de papier vos qualités et puis vos faiblesses. C'est important de le faire parce que au moins vous avez l'idée de ce que vous êtes. Vous ne pouvez jamais vaincre le mal si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez jamais changer un comportement si vous ne le connaissez pas. Pour changer un comportement, vous devez le connaître.
Et vous devez connaître la toxicité de ce comportement. Jusqu'où le comportement vous amène. Parce que vous êtes un homme, parce que vous êtes jeune. J'ai comme l'impression que quand on est jeune, on pense que c'est une excuse. On peut faire ce que l'on veut. Mais attention, la vieillesse n'annonce pas qu'elle est venue. On se réveille un matin, on est déjà vieux et le temps est passé. Donc c'est aujourd'hui que vous faites des très bonnes décisions de vous connaître. Vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à connaître qui vous êtes en réalité. Comment faites-vous? Quel est votre rapport avec l'argent? Vous savez qu'il y a des gens ici qui ne sont pas encore impolis parce qu'ils n'ont pas de promotion. Le jour où ils ont une promotion, l'impolitesse apparaît. Ce n'est pas que l'impolitesse apparaît, c'est que l'impolitesse était là. Et que la pauvreté ne leur donnait pas la possibilité de manquer les gens. Il y a des gens qui sont fidèles jusqu'à ce qu'ils aient l'argent. Il n'a pas de femme aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il vous aime, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Le jour où il a l'argent, il commence à avoir une deuxième femme, une troisième et puis une quatrième. Et puis vous dites, Mbongo baby c'est l'inga été, Mbongo aidé au kaka, au comprendre dans la qui n'a en réalité. Et en plus, quand vous savez que vous avez une faiblesse en termes d'argent, vous commencez maintenant à réajuster votre comportement, vos rapports avec l'argent. Parce que celui qui n'a pas dominé l'argent, celui qui n'a pas dominé le sexe, celui qui n'a pas dominé le pouvoir, se laissera entraîner par ces choses. Parce que quand on est grand, quand on a mûri, le pouvoir, on ne l'a pas pour dominer, on l'a pour servir. Quand on a mûri, l'argent, on ne l'a pas pour écraser, on l'a pour épanouir, pour aider les autres. Quand on a mûri, le sexe, ce n'est plus une entité de performance, mais c'est plutôt une entité de plaisir. C'est pour vous et pour vous seul. Parce que celui qui n'a pas contrôlé son sexe finit par la mort. Aujourd'hui, il dit, regardez, l'Amérique aurait pu célébrer un homme. Il s'appelle Bill Clinton. Un économiste brillant. Pas économiste comment on appelle, de formation, pas du tout. Non, mais des pratiques. Il a relevé l'économie en Amérique. Plus que beaucoup de présidents avant lui. Bien avant, après qu'on connaisse ceux qui sont aujourd'hui. Mais à cause de la non-gestion de son sexe, le monsieur est tombé plus bas que terre. Vous avez quelqu'un qui allait devenir le président français. S'il était là, on n'aurait même pas connu Macron. Mais à cause de ne pas gérer ses pulsions, parce qu'il ne se connaissait pas, il s'estimait beaucoup plus que ses faiblesses, il est tombé trop bas. Et vous avez Samson, dans la Bible, la même chose. Il déchire un lion, il fait peur aux ennemis. Mais qu'est-ce qui se passe, Samson? Une femme t'amène là. C'est pour vous dire que la femme peut détruire un talent que même le diable ne peut pas. Alors si vous jouez avec votre sexe, vous voyez ce que c'est? Quand on est jeune, on a besoin de faire. Vous pensez que coucher avec autant de femmes vous donne la grandeur. Vous êtes un homme fort, vous avez le palmarès, vous avez toutes les femmes. C'est quand on est jeune, quand on grandit, on comprend que, disons, quand on mûrit, on comprend que c'était de la bêtise. Moi, s'il fallait que je revienne dans mon temps, il y a des choses que je ne ferais plus. Parce qu'aujourd'hui, avec un regard de grand, tu te dis, mais ouf, comment je suis tombé aussi bas comme ça? Alors, mes frères, passer du temps à vous connaître, c'est très important. J'ai retenu une chose, comme l'oratrice venait de dire qu'elle a retenu qu'il faut travailler pour réussir. Mais moi, j'en ai retenu une autre chose. Comment faire pour identifier le talent que chacun doit avoir? Quel est le leitmotiv de ce choix et pourquoi dans cette église? Je me suis donné l'initiative d'épargner. J'épargnais une somme d'argent pour entreprendre une activité, le temps d'avoir l'argent pour commencer mon projet. Et une fois que j'ai commencé cette activité avec la loi actuelle du gouverneur, ils ont détruit toute ma marchandise. Et là, je suis... maintenant, je ne sais plus quoi faire. Lorsque vous dites qu'une jeune découvre tout, ne pensez pas qu'il y a aussi la responsabilité partagée.